Hey, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est encore moi. Je vais faire cette vidéo pour parler aux femmes mariées qui se sentent abandonnées par leur mari, qui sont maltraitées dans leur foyer. Ok? Voilà, cette vidéo appartient à ces femmes-là. J'aimerais qu'elles sachent que j'ai été là, en fait. Je suis passée par là. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai eu des expériences de ces cas-là. Voilà pourquoi j'en parle. Souvent, quand un homme ne connaît pas ta valeur, quand un homme pense que tu n'es rien ou que tu n'es pas à son niveau, apprenons nous-mêmes à nous respecter. C'est important. Apprenons à croire en nous-mêmes. Apprenons à nous faire confiance en nous-mêmes. Apprenons à faire confiance en nos dieux. C'est très, très aussi important. J'ai été là. Mon ex-mari m'a abandonné. Il allait marier une autre femme dans mon dos. Il allait faire sa vie. Il a tout pris. Même l'assurance qu'on doit avoir. Il a tout pris. Tout ce qui doit appartenir à moi et mes enfants. Il a tout pris. Il est parti dépenser sur une autre femme. Il a cru que le temps s'était arrêté. Il a cru qu'il était mon Dieu parce qu'il connaissait marabout, bien les rituels, ou bien la dans ses sectes qui pouvaient me faire mal. Il a essayé de me détruire comme il peut. Il a fait l'impossible. Oui, je peux dire ça. Je peux même dire qu'il a vendu son âme au diable à cause de moi, pour me détruire. Pour une pauvre femme qui ne lui a rien fait en fait. Ok? Parce que nul n'est pas fait. Peut-être que j'ai dû faire quelque chose, mais quel que soit ce que j'ai pu lui faire, ce n'est pas une raison pour lui de me traiter comme il m'a traité en fait. Il a menti sur moi. Il a sali mon nom. Il a dit ce qu'il veut dire à qui veut l'entendre. Les gens m'ont pris pour diable, pour une femme mauvaise, pour une femme de je ne sais quoi. Voilà pourquoi je dis dans une de mes vidéos aux gens que faites très attention à ce que les gens vous disent, surtout en couple. Parce que vous ne savez pas. Chacun peut venir dire ce qu'il a dit, juste pour montrer qu'il est le parfait, pendant qu'il était le diable. Voilà. Mais je veux parler à ces femmes-là. Je viens avec ça pour vous dire que j'ai été là en fait. Souvent, quand un homme te montre que tu n'es rien, prends ta dignité, prends ton courage, va-t'en. Peut-être que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Peut-être qu'il y a ton bonheur qui t'attend quelque part. Peut-être que Dieu a quelque chose de mieux que ça pour toi. Et c'est une réalité. J'ai perdu beaucoup de temps de ma vie, beaucoup d'années de ma vie dans ce mariage. J'ai eu des enfants. Mais par la grâce de Dieu, je ne regrette pas d'avoir parti. Un jour, je me suis dit que tu sais quoi, ça ne sert à rien. Prends tes clics et claques, faut partir, get out here. Je pris mon courage. Je n'avais rien, je ne comptais sur rien. Je ne savais pas que j'avais aussi suffisamment d'argent pour partir. Mais le peu que j'avais là, j'ai pris ça, j'ai pris mes enfants, je suis partie. Et quand je suis partie, je ne dis pas que je suis devenue millionnaire. Mais alhamdoulilah, je remercie le Seigneur d'être partie. Depuis que je suis partie, j'ai changé, ma vie a changé. Dieu m'a montré qu'il était dans ma vie. Quand je suis partie de cette maison-là, c'est là que j'ai commencé à voir l'éclat que j'ai aujourd'hui. C'est là que j'ai changé. C'est là que ma vie a changé. C'est là que je me sens heureuse. Et je sais que Dieu n'a même pas encore fini avec moi. Il a beaucoup pour moi qui vient. C'est ça la vérité. Parce que je me disais que ça faisait des années que j'étais assise là pensant que si je vais, comment je vais faire? Je suis à l'étranger, je n'ai pas de famille ici, je n'ai pas de parents ici. Comment je vais faire? Mais je me suis dit après, quelque chose m'a dit, ma chérie, tu ne crois pas en Dieu, vas-y. Prends ta chance, continue. Je suis partie, j'ai pris mes clics et claques, je suis partie. Parce que tu es dans un mariage où on ne te considère pas. Quand on te ment, même à sa famille ou à ses amis, tout le monde l'a cru. Ils ont cru à ses mensonges. On m'a jugé. Dans la vie, c'est Dieu qui va trancher ça. Moi, je ne juge personne. Voilà pourquoi j'ai appris beaucoup en fait. Par rapport à mes expériences de la vie, j'ai appris beaucoup. Mais au jour d'aujourd'hui, là, alhamdoulilah, je vis quelque part avec mes enfants. Je trouve à manger par la grâce de Dieu. J'arrive à payer mes billes par la grâce de Dieu. Sans lui, c'est qu'il a pensé que sans lui, je ne serais rien là. Je lui ai montré que sans lui là, j'ai Dieu.
Avant de le croiser, j'avais Dieu dans ma vie. Et après lui, j'ai toujours mon Dieu qui est là. Et Dieu, il nous regarde tous. Et je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire mes médicaments pour que je lui retourne. Il continue de me détracter, il continue de faire des faux numéros pour m'appeler des différents numéros. Il a fait trop de mauvais même en fait. Il a envoyé des gens pour voler mes pièces dans le pays des Blancs, pour me faire du mal. Des soi-disant amis que j'avais autour de moi. Il les a manipulés et tous sont entrés dans son jeu. Ils m'ont attaqué. Ils ont tout fait. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, je traverse ça. Mais j'ai dit quoi? Je mets tout dans la main de Dieu. J'ai prié mon Seigneur, je suis parti. Ma vie là, ça n'appartient pas qu'à lui. Ils ont fait un médicament pour que ma voiture se gâte. Oui, oui, ils me lancent des sorts chaque jour. Hein. Ils continuent. Mais je sais que aussi, ce qu'ils me font là, Dieu aussi les paye. Je suis sûre et certaine que où ils sont là-bas aussi, ils ne sont pas heureux. Tout ce qu'ils m'envoient là, Dieu le retourne. Parce que je suis innocente. Mon cœur blanc. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Et c'est ça qui est ma force. Voilà pourquoi je vous dis que dans la vie, il faut avoir un cœur blanc. Il faut être propre. C'est le plus important. Quand tu es propre là, quand tu as le cœur blanc et que tu pries ton Dieu, tout ce que tu lui demandes là, ma chérie ou bien mon frère, assieds-toi et puis regarde. Tu vas voir le résultat. Oui, oui, Dieu va agir dans ta vie. Moi, j'ai mis Dieu devant. J'ai pris mes clics et claques, je suis partie. Je suis partie parce que ça arrive à un certain moment donné, il faut avoir ta dignité. Quand vous restez dedans là, comme j'ai dit, il y a une de mes vidéos, j'ai parlé d'une pauvre dame assez tout qui est décédée parce qu'on l'a maltraitée jusqu'à elle est morte. Qui sait si c'est pas l'attaque qu'elle a eu, même bien choc. Tout ça là, toutes ces maladies et choc, l'attaque, bien tension, hein, les problèmes de santé qu'on a là, la majorité du temps, ça vient de quoi? Ça vient de déception amoureuse. Ça vient de la manière dont nos partenaires nous traitent là. Et puis que nous-mêmes, on est encore dedans, on souffre, on a gourmet, mais on ne veut pas partir là. C'est dans ça qu'on gagne maladie. Et c'est vrai. Moi là, il a tout fait, il a gâté mon nom. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur moi. Où je suis assise là, ça ne me dit plus rien. Voilà pourquoi je dis la vie des gens, ça ne me dit rien. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ça ne m'intéresse pas. Et ce mariage là, c'est parce que mon père me l'a donné en mariage. Si ce n'était pas à cause de mon père et de ma mère, et puis aussi moi, tant qu'une femme, je me suis dit que je veux me marier, une femme appelée à s'asseoir dans un foyer. Sinon, je n'allais jamais marier à cet homme-là d'ailleurs. Mais par la grâce de Dieu, quand je suis venue, j'ai essayé d'être la bonne femme que je pouvais. Je ne suis pas parfaite. J'ai aussi mes défauts. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait d'aussi grave pour mériter ce qu'il a fait en fait. J'ai été maltraitée, j'ai été malmenée même, voilà. On m'a considéré comme si je ne suis rien, comme si je ne vais rien devenir dans ce monde. Et jusqu'à aujourd'hui, certains peut-être croient comme ça. Peut-être maintenant qu'ils essaient de changer les mentalités. Mais moi, je dis que c'est Dieu. Depuis mon enfance, on m'a dit que si je sacrifie des enfants de ma maman, ça aussi je vous dis. Mais je me suis dit quoi? Quand les gens me traitaient n'importe comment là, je me disais que je partais toujours à mon Dieu. Je lui disais, mon Dieu, voilà ce que les gens disent. Voilà ce que j'ai appris. Mais toi, mon Dieu, je n'ai pas encore appris ce que toi, tu penses que je suis. La mission que toi, tu m'as envoyée ici pour faire là, c'est ce que je ferai. Ce que toi, mon Dieu, tu as décidé que je sois avant que je vienne ici, c'est que ma vie a été écrite dans ton boucle, c'est ce que je viendrai faire. Personne ne pourra m'arrêter que lui. J'ai mis ma vie dans la main de Dieu. Parce qu'après tout, c'est lui notre créateur. Si toi-même, tu es conscient que tu as un Dieu qui t'a créé là, pendant tes clics et claques, tu quittes là avant que tu vas mourir cadeau, va prier ton Dieu, mets tout dans sa main et puis suis ça. Il va toujours nous parler, surtout nous qui sommes en détresse. Il y a toujours un Dieu pour nous. Il y a toujours un Dieu pour les pauvres. Je vous dis ça. Dieu nous voit et nous assiste. Et j'ai toujours dit, on a des spirites, on a nos ancêtres qui nous voient et qui nous assistent. On n'est jamais seul. Tant qu'on a un bon cœur, tant qu'on ne fait pas du mal aux autres, tant qu'on est honnête avec les autres, tant qu'on veut le bien pour les autres, il n'y a pas de raison pour que Dieu nous abandonne. Moi, ce que j'ai vécu, avec le temps, vous sauriez. Avec le temps, quand je vais sortir mon livre de ma vie, vous saurez beaucoup plus. Et c'est une réalité. C'est une triste réalité. Quand vous me voyez heureuse comme ça, là, peut-être penser que cela n'a jamais eu de problème. Mais ma vie a été l'enfer. Par la grâce de Dieu, je vis, j'accepte mon Seigneur. Donc, dessus, mon temps est fini, on en parlera trop bien.